Salut, ici Lambert Passy, soyez la bienvenue. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur les différents types de sponsors que vous pouvez rencontrer dans votre marketing, soit l'affiliation ou de marketing de réseau. Et aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur les différents types de funnels, d'affiliés ou de funnels que vous pouvez rencontrer dans votre métier de marketing de réseau ou de business tels que l'affiliation. Des métiers tels que l'affiliation. Alors, on va citer 4 exemples. Ce n'est pas exhaustif, mais on va regrouper le maximum. Alors, le premier type de funnel que vous pouvez rencontrer dans votre métier de réseau en ligne ou de réseau MLM, c'est le funnel irresponsable, malhonnête et peureux. Il est irresponsable en ce sens que il veut faire une affaire, il n'a pas de l'audace. Il se dit que bon, c'est risqué et que l'argent peut se perdre. Mais il ne veut pas prendre sa responsabilité. Il se cache derrière toi pour s'engager dans le business. Ce sont des gens qui vous diront non, bon, je n'ai pas le temps, ou bien, bon, toi-même, il faut faire, voici mon argent, il faut faire. Mais on peut donner son argent à quelqu'un pour aller faire un business, on peut être honnête. Mais eux, en fait, ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas prendre les devants. Pour que demain, si il s'avère que l'affaire n'a pas marché, il est prêt à te convoquer au commissariat. À 2 reprises, en voulant aider des gens, moi j'ai été convoqué au commissariat. Monsieur le commissaire, je suis parti chez lui dans son bureau, j'ai donné mon argent, je ne sais pas ce qu'il a fait avec mon argent. De toute façon, je lui ai donné mon argent. Pourtant, il sait bien que son argent qu'il donne, c'est parce qu'il ne sait pas comment acheter la chose en ligne que vous l'aidez à acheter en ligne sa position en ligne pour le business pour lequel il est en train de faire. C'est à lui que j'ai donné mon argent. Moi, je ne connais rien sur ordinateur. En tout cas, ce que je sais, monsieur le commissaire, il a pris mon argent. Ça, c'est lorsque l'affaire dans laquelle il est rentré, l'affaire n'a pas abouti, que quelque chose est arrivé, peut-être l'entreprise a fermé ou l'entreprise a arrêté ses activités. Donc, il retourne vers toi pour réclamer son argent. Parce qu'il a mis son argent, ça n'a pas marché. Pourtant, il a vu sa position. Si tu mets ton argent dans une affaire, que tu as ton back-office, tu as accès à ton compte, tu vois ton compte, tu vois ton évolution, et qu'un jour, il y a un problème, si tu es un être humain honnête, tu n'as pas à aller voir celui qui t'a aidé pour dire non, donne mon argent. Mais plusieurs personnes ont poussé des gens, ont contraint des gens à leur rembourser leur argent, sinon ils vont porter plainte, ils vont aller au commissariat. Ça, ce sont des gens auxquels je devrais faire très attention. Ils sont irresponsables, ils sont malhonnêtes. C'est-à-dire eux-mêmes, ils sont en train de crier, de chercher la justice, mais eux-mêmes, ils sont malhonnêtes. Parce que l'individu qui t'a aidé, ton argent là, c'est parti là où ça doit partir. À partir du moment où tu as ta position, où tu as ton back-office, tu as accès à ton compte, tu as donné un pseudo, tu as le pseudo, tu as ton mot de passe, tu as accès à ton compte, tu vois que ça a été bien payé et qu'un jour, ça tourne mal, peut-être 2 ans, 3 ans, ça tourne mal, tu n'as pas à en vouloir à ce dernier. Mais la plupart des gens, enfin, des malhonnêtes, des gens irresponsables, des peureux, des gens qui ne sont pas audacieux, qui ne veulent pas, ils veulent faire des omelettes sans casser les œufs. Ils ne veulent pas prendre des risques dans la vie. Ils veulent que 2 personnes prennent les risques à leur place. Et si ça ne marche pas, alors ils envoient des gens au commissariat. Et souvent aussi, dans nos commissariats, ceux qui sont là-bas, qui soit on leur explique ça mal, et on te prend comme un escroc. Il te pose la question. Le commissaire te pose la question. Il t'a donné son argent ou bien il ne t'a pas donné son argent? Tu dis, il m'a donné l'argent. Mais il m'a donné l'argent, mais j'ai créé sa position. J'ai payé normalement comme il fallait le payer.
je l'ai fait parce que je voulais l'aider. Mais non, si tu ne fais pas attention, hein, on va te mettre au comptoir. Surtout si la compagnie dans laquelle tu l'as aidé, la compagnie est fermée. Et ils sont capables de te prendre comme étant un complice. Pourtant, toi, tu veux montrer ta bonne foi. Attention, il existe des filleuls malhonnêtes, irresponsables, peureux, non audacieux donc, et qui sont capables de te créer des problèmes. Soit avertis. Et pour ça, moi, je vous conseille, quand quelqu'un vous demande des gens de choses, il faut le faire signer un papier. Et à 2 reprises, je vous disais que j'ai été convoqué. J'ai pris les dispositions désormais. Je fais signer des papiers à des gens. Et plus jamais, une fois encore, on m'a convoqué. La deuxième fois, j'ai montré mon papier. Monsieur le commissaire, il a signé ça. Il a dit que moi, je suis en train de l'aider. Je n'ai rien à voir avec l'entreprise. Je suis en train de l'aider. Et qu'il est responsable. Pourquoi aujourd'hui il veut me convoquer chez vous? Il a signé ou bien il n'a pas signé? Est-ce que c'est un enfant? Il est majeur. Il savait ce qu'il est en train de faire. Monsieur le commissaire, il a vu sa position, mais il n'a pas vu sa position. Est-ce qu'un homme, un membre qui n'a pas payé sa position, voit sa position, voit son back-office? Non. Et après, ils ont compris que moi, j'avais raison. Et on m'a laissé partir tranquillement, tranquille. Deuxième, donc faites attention. Deuxième type de filleul. C'est le filleul, il est paresseux et puis il n'est pas ambitieux. Paresseux et non ambitieux. Ça veut dire quoi? C'est le genre de personnes, vous les mettez dans votre affaire, et puis il est là comme ça, mounant. Ouais, mounant. Tu connais mounant? Il est comme ça, mounant. Il ne fout rien. Il est dedans comme ça. Il ne cherche pas à comprendre le business. Il ne connaît même pas son pseudo. Tu lui as tout donné, son mot de partout. Il ne sait rien. À 10 reprises, tu vas lui demander c'est comment. Il ne connaît rien dedans. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne veut même pas comprendre. Il ne sait pas où le business commence, où ça se termine. Il ne cherche rien à comprendre. Il ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Il est dedans comme ça. Il est dedans comme ça. Et ce sont des gens qui demain, ils sont étonnés. Il n'est pas ambitieux. C'est-à-dire, il n'a pas la rage de réussir. Il n'a pas la rage de réussir sa vie. Il n'a aucune rage. Il est là comme ça, paresseux, non ambitieux. Le temps passe. Il n'a aucun grade. Il n'a aucune position. Il ne gagne pas de l'argent. Ça ne lui dit rien. Mais il est prêt à se plaindre. Hein? Il est prêt à se plaindre. Mais l'affaire là, depuis il a mis mon arrêt dedans là. Depuis là, je n'ai rien. Et prêt à se plaindre. Il est paresseux. Il n'est pas ambitieux. Mais il se plaint. Il se plaint. C'est comme si lui, il veut rester comme ça. Et puis l'argent tombe. Ou bien lui, pour lui, tu dois l'aider. Donc, il se plaint de ce que tu ne l'aides pas. Pour lui, si tu l'as parrainé, c'est que tu dois l'aider à réussir. L'aider, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, il ne fait rien. Toi, tu dois te taper le boulot. Tu dois trouver des gens pour lui. Tu dois mettre des gens en dessous de lui. Tu dois parachuter des gens. Et si tu ne le fais pas, tu es foutu dans sa main. Voilà des faux parrains. Il m'a mis dans l'affaire là. Je n'ai rien eu. Il m'a mis ici. Je n'ai rien eu. Il m'a mis là-bas. Je n'ai rien eu. Mais ici, là et là-bas, tu as eu le même comportement. Les mêmes attitudes. Les mêmes comportements. La même manière de faire. Mais tu ne produiras pas de fruits. Donc, ceux-là aussi, s'ils sont dans votre business, vous êtes foutus. Hein? Il ne fait rien. Quand tu connais le mot, il est mounant. Mounant. Tu connais mounant? D'accord. Quand tu verras un comme ça, quand tu vas le voir, ça va venir dans ton esprit qu'il est mounant. Le troisième type de filleul qu'il faut savoir, sachez-les d'avance, pour que quand vous allez les rencontrer, vous sachiez comment les prendre, en tout cas, comment les enseigner, comment les coacher. Et vous voyez donc comment les coacher pour réussir avec eux, ou bien pour les aider à réussir. OK. Le troisième type, c'est le gars, il est envieux, et puis il est méchant. Il est envieux, il est jaloux, et il est méchant. Tu le mets dans ton business, on a servi à Tieke. Tu connais à Tieke? Gaba. Bon, il y a Gaba à part, et puis il y a Tieke à part. Vous qui êtes dans les pays, dans les autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire. Chez nous, il y a Atiké à part, et puis il y a Garba à part.
Tu comprends, non? Voilà. Gaba, et puis Attiqué à part. Bien. Donc, c'est le gars, on vous sert à manger, Attiqué. Il a le même plateau là, il a la même chose que toi. Il a pour lui, tu as pour toi. Mais c'est pour toi là qu'il intéresse. C'est-à-dire, tu es en dessous de lui. C'est ce que toi tu gagnes là qui l'intéresse. Pour lui, il est en train de travailler pour toi. C'est-à-dire, il te voit comme quelqu'un que lui, son effort qu'il est en train de faire là, ça va te profiter. Donc, pour ça, il ne veut pas travailler. Ah oui, il ne veut pas travailler. Il ne veut pas que tu profites du travail qu'il va faire. Mais c'est méchant. Quelqu'un, tu ne connais pas un business. Il vient t'informer, t'aider à découvrir le business. Et pendant que tu es dans le business, tu ne veux pas que lui mange. Chien. Non, non, non. Donc son cœur est méchant, son cœur est noir, il est jaloux, il est envieux. Si tu es au-dessus de lui, c'est-à-dire c'est toi qui l'as sponsorisé, et que tu es en train de réussir, pour lui, c'est grâce à lui que tu réussis. Donc ça lui fait mal. Ça lui fait mal que toi, tu es en train d'avoir tel grade, tel grade, tel grade. Tiens-toi bien, il est capable, à cause de ce fait-là, d'aller prendre une position ailleurs en bas d'une autre personne. Oui, ils le font, je le sais. Celui qui vous parle, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, 2006, 2007 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait du marketing de réseau. Et j'ai rencontré toutes sortes de personnes, toutes sortes de comportements. Ce que je vous dis là, le gars, il est tellement envieux, tellement méchant. C'est toi qui l'as mis dans l'affaire, hein? Mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent. Et ça lui fait mal. Et pour ça, il est capable de laisser la position là pour aller prendre une nouvelle position pour travailler cette nouvelle position. Il va abandonner pour aller travailler ailleurs. Il est envieux, il est jaloux et il est méchant. L'attiqué, c'est quoi? Quand il dit attiqué, vous êtes dans le même crowd. Son réseau est en dessous de lui. La même manière que toi, tu es un sponsor, lui aussi, il est un sponsor. Nous sommes à la fois filleul et parrain. Filleul et sponsor. Parce que moi, que vous me prenez, vous me voyez là, je suis le filleul de quelqu'un. On ne peut pas commencer comme ça. Et d'autres même vous diront que moi, je ne veux pas que quelqu'un me parraine. Je veux commencer sans que quelqu'un me parraine. Il y a des gens comme ça aussi. Il dit non, lui, il ne veut pas que quelqu'un le parraine. Lui veut commencer sans qu'il ne soit en bas de quelqu'un. Ça commence par là. Et si demain il est en dessous de quelqu'un, il ne regarde pas en dessous de lui dans son downline, il regarde dans son upline. Qui gagne l'argent là-bas? Qui a encore gagné l'argent grâce à lui? Il est méchant. Si toi tu es dans ça, il faut quitter dans ça. Ce n'est pas un bon comportement. Quand tu fais comme ça, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Parce que dans la vie, il faut donner pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Bien. Le quatrième, le dernier groupe de filleuls, selon ma liste, qui n'est pas exhaustive, pour en trouver d'autres, c'est que le filleul là, il est ambitieux, c'est un leader, il est curieux, il est courageux, il est audacieux. C'est-à-dire, c'est le genre de personne, quand tu mets dans ton business, quand tu l'informes pour qu'il fasse le business avec toi, il se comporte comme un vrai professionnel. Quelqu'un qui a soif de réussir. Dès que tu le mets dans le business net, lui, il fait ses recherches, il fait ses découvertes, il partage ses découvertes avec toi, il forme une équipe avec toi, il veut que tu réussisses, il est content que tu gagnes l'argent. Parce qu'il ne regarde pas ce qu'il y a au-dessus de lui, il regarde dans son downline. Comment lui va manager son business pour se faire de l'argent. C'est ce qui l'intéresse. Ce que les parents gagnent, ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas envieux. Il se dit, si mon parent le fait, c'est un bon exemple. Si mon parent gagne beaucoup d'argent, c'est un bon exemple.
Comment moi aussi je vais faire gagner de l'argent comme mon sponsor? Ça, c'est un bon esprit. Et il est ambitieux, il entreprend, il fait des voyages, il fait des conférences, il fait des webinaires, il fait même des prospectus, des cartes de visite. Lui-même, il prend des initiatives. Il t'appelle, sponsor, je veux faire ça. Quel conseil tu me donnes? Je veux faire ceci. Qu'est-ce que tu me recommandes? Si le sponsor a eu un grade élevé, il est content. Waouh, tu es mon exemple. Tu es un exemple pour moi. Je vais faire comme toi. Il ne grince pas les dents. Il est content. Ça, c'est un gars qui a un bon cœur. Ça, c'est un leader. On parlera du leadership tout à l'heure. Ça, c'est un gars ambitieux. Ambitieux. Ce sont des gens qui sont responsables. Il ne te fatiguera pas, non. Même s'il a fait tout le mal, il ne viendra pas vers toi et dire non, donne mon argent. Il se dit que non. Bon, si on gagne l'argent, il n'allait pas venir te réclamer. Il n'allait pas te donner mon argent aussi. Et c'est ça le problème. Quand vous gagnez de l'argent, vous ne partagez pas avec quelqu'un. Mais quand tu as tout le mal, vous venez réclamer de l'argent. Quand vous regardez là, est-ce que ça va chez vous? Donc ce gars-là, lui, il est ambitieux, il est honnête, il est audacieux, il sait prendre les risques et être responsable. C'est un leader. Un leader, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, à partir du moment où tu le mets dans le business, il va chercher à aider d'autres personnes à réussir. C'est un leader. Un leader, il voit la route, il voit le chemin. Il dit, les gars, passons par là. Ça marche. Regardez ici. Je donne l'exemple. Suivez-moi. Suivez-moi. Et ceux-là, ils vont toujours réussir. Bien. Donc, voilà, mesdames et messieurs, les 4 types de filleuls que vous pouvez rencontrer dans votre business. Et ils sont tous regroupés là. Hein? Le premier, le filleul malhonnête, irresponsable, peureux. OK? Le deuxième, le filleul paresseux, non ambitieux, qui n'a aucun rêve, qui est mounant. Le troisième, le filleul jaloux, méchant, envieux, qui ne veut pas voir quelqu'un réussir. Ça lui fait mal que vous réussissez, même si tu es son upline, de son downline, tu réussis, ça lui fait mal. Il veut de celui, on doit parler plus de lui. Et puis le quatrième, le filleul idéal, ambitieux, responsable, un vrai leader, curieux, un bon cœur, honnête, juste dans ce qu'il fait, qui aime les bonnes choses et qui aime travailler de façon solidaire avec les autres. Mesdames et messieurs, je profite de cette vidéo d'aujourd'hui pour laisser un message très important me concernant. Depuis septembre, je suis rentré en septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On est en juin 2020. Ça fait 9 mois bien comptés où, en tant que nouveau membre de Crowd1, j'ai commencé à vous enseigner, Au début, je le faisais pour mon équipe seulement. À un moment, j'ai compris que beaucoup de personnes, si un Ivoirien, un Africain, ne se levait pas pour mettre des vidéos en ligne, il s'allait être difficile pour nous de comprendre Crowd1. Parce que nous étions mal partis dans la compréhension. Nous étions mal partis dans notre compréhension. Nous étions mal partis dans les explications de Crowd1. J'ai utilisé mes heures, j'ai utilisé mon temps, j'ai utilisé mon expérience, j'ai utilisé ma connaissance, j'ai utilisé ma chaîne YouTube, j'ai utilisé mon groupe Telegram WhatsApp, j'ai utilisé ma salle Zoom pour vous informer, pour vous former, pour vous coacher, pour vous entretenir, vous aider à comprendre Crowd1 tel que ça a été créé. À un moment même, j'ai été obligé de consacrer un budget de plus de 2 millions pour voyager dans 2 pays, aller voir
notre top leader qui a lancé l'affaire en Côte d'Ivoire, au Ghana, aller jusqu'aux Philippines, passer une semaine dans un hôtel à la veille du corona, de la crise de la pandémie du coronavirus. J'ai passé une semaine aux Philippines pour apprendre Krawan, rencontrer des grands leaders, poser toutes sortes de questions, faire des interviews et tout cela. J'ai été jusqu'à être rentré dans le bureau de Krawan aux Philippines pour rencontrer M. Frosten, le directeur de Asie-Pacifique, pour Krawan, poser toutes sortes de questions. Poser toutes sortes de questions. Et cela m'a permis de faire asseoir sur ma chaîne YouTube des vidéos justes, des vidéos claires, des vidéos qui expliquent le concept de Krawan, c'est la chose importante. Quel est le concept de business? Quel genre de business c'est? Aujourd'hui, pendant que je vous parle, vous tous qui m'avez suivi, en tant que leader, en tant que membre, en tant que nouveau membre, ou en tant que personne qui ne fait pas Krawan, j'entends beaucoup de personnes dire que c'est grâce à toi que j'ai compris et tout cela. C'était mon objectif, vous faire comprendre Krawan. Et aujourd'hui que vous avez compris que j'ai mis en ligne un travail et des vidéos qui expliquent le concept de Krawan, qui explique bien le marketing d'affiliation bien au niveau de Krawan, qui explique bien le plan business de Krawan, qui explique bien des stratégies que vous devez utiliser pour réussir dans Krawan, des vidéos qui vous disent que voilà où il faut mettre l'accent sur Krawan, des vidéos qui vous disent voilà comment vous devrez faire pour réussir dans Krawan. En tout cas, des vidéos de coaching pour vous réveiller, pour vous faire sortir de votre zone de confort. Par moments, j'ai été dur envers vous. Par moments, j'ai choqué des gens, c'est fait sciemment pour choquer, parce que souvent, il faut choquer. Par moments, j'ai parlé de ça que des gens ont cru que c'est un homme, un jeune homme, un monsieur arrogant. Je ne le suis pas. C'est une personnalité que je prends pour vous enseigner, pour vous aider à réussir Krawan. Pour que vous compreniez que c'est un bon business qui est venu pour les Africains, surtout, malheureusement, que les Africains sont en train de passer à côté de la plaque et que ceux qui sont déjà riches sont en train de s'enrichir encore dans Krawan. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit de s'enrichir encore. De toutes les façons, dans le monde entier, 30% de la population mondiale se bat, pendant que peut-être moins que ça même. Moins que ça. Voilà. On dit 3% même d'ailleurs. Pendant que les 97% sont en train de s'amuser à leur vie. Où est-ce que je vais en venir? Je vais vous dire que il me reste 6 mois pour finir l'année 2020. Dans ces 6 derniers mois, je vais me consacrer à mon équipe. Parce que vous savez quoi? Un jour, s'il ne fait pas attention, des gens diront, se moqueront de moi. Ah oui, il a fait des vidéos, il a fait ceci, mais lui-même, quel est son résultat? Quel est son résultat lui-même? Lui-même, quel est son résultat? Je me suis sacrifié mon réseau à moi pour vous aider. Parce qu'à un moment, je me suis dit que si je ne le faisais pas, notre affaire serait mal partie. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent qu'ils ont compris désormais Krawan, ils peuvent expliquer à leur façon. Pas forcément comme je le fais, mais le squelette, le concept a été saisi. Et chacun peut l'expliquer. Tranquillement, tranquille. C'était mon objectif. C'était mon objectif. Donc, le but est atteint. Toute personne qui veut comprendre Krawan n'a pas forcément besoin de moi encore. Elle peut partir sur ma chaîne YouTube, faire des recherches, taper les mots-clés, le binaire, qu'est-ce que c'est? Il aura des vidéos sur ça. Le streamline bonus, qu'est-ce que c'est? Il aura des vidéos sur ça. Le KYC, comment on fait? Il aura des vidéos sur ça. Les gift codes, qu'est-ce que c'est? Comment on crée les gift codes? Comment on le transfère? Des vidéos sur ça. Comment on appelle la croisière? Comment se qualifier pour la croisière? Les grades, le paiement trimestriel, le paiement mensuel, quels sont les éléments importants? Tout ça, ça est sur ma chaîne YouTube. Pour les 6 mois à venir, je vais me consacrer à mon équipe. Je continue de faire des vidéos quand ce sera important. Mais en fait, je continue de faire des conférences. Mais les conférences des mercredis, enfin, de la semaine, je vais plus consacrer mon temps sur mon équipe. Moi aussi, j'ai une équipe.
J'ai des gens qui m'ont fait confiance et qui sont rentrés dans mon équipe. Je vais me consacrer à eux. Maintenant, vous, qui n'avez pas eu un parrain responsable, comme je l'ai décrit la dernière fois, vous devrez prendre vos responsabilités. Pour faire quoi? Pour travailler, soit faire un effort pour travailler avec lui, ou bien venir sur ma chaîne YouTube pour apprendre et puis agir par vous-même. À vous tous, je vous demande de travailler en équipe avec vos filleuls, vos parrains, de travailler en équipe avec votre downline, votre équipe. Il n'y a pas autre solution pour réussir dans votre business. Nous sommes en affiliation. Vous avez une équipe qui est comme une force de vente. Et si votre force de vente est bien formée, elle va réaliser de grands chiffres, donc vous allez générer beaucoup de points, faire beaucoup d'argent. Mais si votre force de vente est minable, vous n'allez pas générer beaucoup de points et donc pas assez de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas beaucoup d'argent, ni mensuellement, ni trimestriellement. Ce que je vous recommande, c'est 2 choses. Recontactez votre sponsor, faites équipe avec votre sponsor. Recontactez vos membres, vos équipes, travaillez avec eux. Moi, dès l'arrêt de cette vidéo, excusez-moi, je vais donc contacter tous mes membres, mes leaders, mes chefs d'équipe, mes leaders. Beaucoup sont managers 3 étoiles comme moi. Oui, beaucoup sont directeurs, non, il n'y a pas de directeurs, mais des managers, ils sont pleins dans mon équipe. Et je suis fier de cela, de ce que je les ai amenés à être au même niveau que moi. Ça, c'est un leader. Mais encore, je vais vous dire ceci. J'ai réussi, pour que vous sachiez aussi que je fais des conférences, mais j'évolue aussi, hein, je ne suis pas à la queue. Hein. Voilà. J'ai géré 2 positions à Crowdone. J'ai envoyé une position à directeur 2 étoiles, que bientôt je vise 3 étoiles. Et j'ai amené une position à manager 3 étoiles, que je vise directeur au moins 1 étoile avant 2 mois. Voilà. Donc, faire en sorte que la position de directeur 2 étoiles devienne directeur 3 étoiles. Faire en sorte que la position manager 1 étoile, 3 étoiles devienne manager directeur et évoluer. Pour donner toujours l'exemple. Donc, c'est pour dire que quand même, je ne suis pas resté là sans rien faire. Je vous ai aidé, mais j'ai évolué. J'ai 2 positions. Emmener une au grade de directeur 2 étoiles et emmener l'autre au grade de manager 3 étoiles, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, les gars. Bien. Mais maintenant donc, dans les 6 mois à venir, excusez-moi, je vais me consacrer un peu à mon équipe. Dans les 6 mois qui restent, tous mes membres, toute mon équipe, ils vont exceller davantage. Ils vont exceller et cela vous donnera l'exemple aussi pour comprendre que quand on fait le bon travail de leadership pour son équipe, ses membres réussissent et c'est ce qu'on veut de nous en tant que des leaders. Un leader qui réussit et puis ses membres, ils sont des team leaders, des coordinateurs, ça, c'est un leader, il manque encore quelque chose. Un vrai leader doit évoluer avec ses leaders. Et c'est ce que j'essaie de faire. La plupart de mes gars qui sont ambitieux, leaders ambitieux, qui écoutent mes conseils, ils sont presque tous au même grade que moi. Vous comprenez? D'autres sont déjà managers 3 étoiles, donc ils seront bientôt directeurs comme moi, directeurs 2 étoiles, vous comprenez? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu l'information. Mais attention, précision de taille. Je n'ai pas dit que je ne ferai plus de vidéos. Je ferai des vidéos pour vous, vous qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Je n'ai pas dit que je ne ferai plus de conférences pour vous. J'en ferai. Mais je suis en train de dire que je vais consacrer au moins 70% de mon temps à mon équipe, contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à présent, je me suis consacré à tout le monde. Tout le monde. Mon temps, les temps de vidéo, tout cela, je me suis consacré à tout le monde. Mais maintenant que je suis certain, convaincu, que tout le monde a compris le vrai Crowone et que tout le monde peut l'expliquer, alors désormais, je préfère me retirer pour me consacrer à ma famille personnelle que j'ai dans le business. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier et merci pour votre temps. Et puis, je suis très fier, très content pour ce que j'ai fait comme travail avec vous. Vous m'avez encouragé et aujourd'hui,
on croit que notre affaire est sur les rails. Bon succès à vous. Et surtout, n'oubliez pas, soyez un vrai leader, un vrai filleul, et puis soyez un bon sponsor. Et le succès suivra. Impossible is nothing.